Je lis du livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 7, ce qui suit. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de lire, d'étudier ta parole. Nous voyons une fois de plus que la description que Jésus fait de cette dirigeance spirituelle correspond à ce qu'il nous est donné de voir. Aide-nous à ne pas juger, Seigneur, mais à tirer les leçons qui s'imposent pour notre protection. Que ton bon esprit nous dirige dans ce sens, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté ce que nous avons lu hier, le verset 6? Je reprends. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Et aujourd'hui, ils aiment, le même verbe, aimer. Qu'est-ce qu'ils aiment ici? À être quoi? Mais c'est que là, saluer dans les places publiques et surtout à être appelé par les hommes. Rabbi, Rabbi. Ils aiment ça. En fait, Jésus est en train de nous mettre en garde contre l'attitude de personnes qui, à un moment donné, parce qu'il s'agit de scribes et de pharisiens, des personnes qui avaient les rouleaux, qui les connaissaient, qui les étudiaient, qui vivaient de cela, qui partageaient. Aussi longtemps qu'ils demeuraient dans l'humilité, ils étaient de bons serviteurs de Dieu. Mais à un moment donné, l'ennemi s'est introduit dans leur vie, dans leur cerveau. Ils ont commencé à se mettre en évidence, à se placer sous les feux des projecteurs pour qu'on les voie eux. Comme Hérode, ils commençaient à prendre la place de Dieu. Est-ce le cas pour toi? Il est important que tu réalises que tu es serviteur de l'Éternel. J'ai un jour reçu un message d'un ami à Hervy. Je ne vais pas te donner le prénom, mais c'est un homme, un ami à Hervé qui m'a envoyé un message. Je lui ai répondu en le tutoyant et le lendemain à mon réveil, à 2h moins 20, puisque je t'ai dit que j'ai commencé le 1er août à 1h et des poussières, j'ai aperçu un message qu'il m'a envoyé. Monsieur. Or, s'il y a une chose que je dis aux gens, lorsqu'ils s'adressent à moi, c'est Jean-Claude ou Claudie. Pourquoi? Quand tu lis ta Bible, tu vois Adam, Ève, Samson, Gédéon, Jésus, Paul, Jean, Jacques. Il n'y a rien devant. La Bible m'a enseigné, quand je m'adresse aux gens, de leur parler comme un frère, une sœur. J'ai 2 sœurs et un frère. Quand je dois m'adresser à Daniel, par exemple, mon frère l'aîné, je ne lui dis pas frère Daniel, je l'appelle Daniel.
Mes sœurs, je les appelle par leur prénom. Et c'est pourquoi j'appelle les gens ainsi. Mais quand des gens exigent qu'on les appelle révérends, pasteurs, etc., ils sont à côté de la plaque. Parce que quand tu lis la Bible, nulle part, tu vois quelque chose devant un serviteur de Dieu. Paul, s'adressant aux gens, déclara, mes frères, mes sœurs, mais dans le contact. Voilà ce que la Bible enseigne. Et ces hommes étaient en opposition avec la pratique biblique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les serviteurs ne sont pas au-dessus du troupeau, mais bien dans le troupeau. En Palestine, lorsqu'on voit le troupeau, le berger est avec eux. Il fait la sieste pendant qu'ils sont en train de brouter. Il est là, il est présent. Il ne fonctionne pas par WhatsApp, par mail, par téléphone. Il est physiquement au milieu du troupeau. Seigneur, merci de parler à celles et ceux qui sont ou qui se sont autoproclamés serviteurs de l'Éternel, afin qu'ils connaissent l'Éternel, sa méthodologie, et agissent en conséquence, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit.